Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer le deuxième entretien de la saison. Donc j'en avais déjà fait un début avril il me semble. Et maintenant je vais attaquer le deuxième, on est fin mai. Il y a pas mal de choses à faire, notamment à éclaircir les maïs. J'avais semé des maïs en pot si vous vous rappelez, je les avais plantés en terre. J'en avais mis énormément dans chaque pot. Donc là il va falloir un petit peu éclaircir tout ça, il commence à être un petit peu grand. Je l'avais déjà fait sur certains maïs, mais d'autres non. Donc je vais vraiment regarder tout ça et passer sur chaque pot de maïs qui ont été implantés. Je vais aussi devoir faire une deuxième perturbation sur notamment les consoudes, les plantes à biomasse comme les mélisses, les sauges, les menthes. Ici c'est un bon exemple de travail qu'il va falloir faire. Là c'est vraiment un petit peu le foutoir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas trop. Il y a des plantes qui sont un peu cachées dessous tout ça. Donc il va falloir que je vienne un petit peu tailler tout ça et remettre au sol. Je vais également devoir faire du désherbage. Ça, il y en a toujours un petit peu à faire. Si vous regardez ici, par exemple, il y en a un petit peu. Bon, pas énormément, hein, ça reste très correct. D'ailleurs, on voit un petit trou de pantapagnol là. Une des plaies que j'ai au jardin. Une autre plaie qu'on a souvent, c'est les pucerons. Bah là, les blettes, du coup, elles font office de refuge pour les pucerons. Et donc, ça me gêne pas trop, hein, puisque les blettes, nous, on les consomme pas. Donc, ça me permet aussi d'éviter que ça soit sur d'autres plantes. Bon, même si en réalité, je les ai un petit peu sur toutes les plantes qui attirent les pucerons. Par exemple, les artichauts en ont beaucoup. J'en avais sur les fèves. Bon, les fèves, elles sont pas au verger Saint-Tropique, mais j'en avais aussi dessus. Bon, du coup, c'est pas très grave sur les blettes. C'est pourquoi j'ai absolument pas traité avec du savon noir. Je les laisse, c'est pas un problème. Mais là, je vais venir tailler quand même ces blettes-là qui sont un petit peu hautes. Je vais tailler bien sûr les consoudes. Les saules, eux, je vais rien faire de particulier dessus, si ce n'est peut-être voir s'il n'y a pas des rejets au pied, ou en tout cas des nouvelles pousses au pied de branches. Dans ce cas-là, je vais venir les tailler, comme je l'ai fait depuis le début de la saison. Alors, je vais commencer par attaquer par cette zone. Donc là, on a notamment un casséier, lui que je ne vais pas toucher. Par contre, au pied, j'ai des plantes à biomasse. En particulier, on a une mélisse, là, qui est vraiment assez grosse. On a juste à côté de la mélisse, il va falloir que je fasse attention, une bouture de cassis, que je vais faire attention de ne pas couper. On a aussi de la consoude, et juste à côté, j'aurai une consoude et une blette à gérer. Donc on va voir tout ça maintenant. Du coup, je l'ai coupé vraiment très court. C'est pas un problème, ça va repartir facilement. J'ai surtout fait attention de ne pas faire de dégâts aux autres plantes. Là, on a une belle bouture qui est bien partie. Voilà, il fallait que je fasse attention. Mais voilà, j'ai coupé avec quelques feuilles, c'est pas très grave. Il faut vraiment faire très attention. Quand on a beaucoup de biomasse comme ça peut être assez compliqué à gérer. Ici, autour de la consoude qui est pas très haute, j'ai pas dû la retailler pourtant, mais elle avait peut-être du mal à pousser avec les autres plantes à côté. Là notamment, il y a une menthe sauvage que je viens tailler. Je vais m'occuper de la blette. Là, je vais faire attention à la sauge. Je vais la tailler un tout petit peu, mais elle n'est pas très grosse. Donc, je ne vais pas lui faire trop de taille non plus dessus. Ça ne sert à rien de la couper plus. Je vais faire la consoude qui est juste à côté. Elle qui est bien plus grosse. Donc, on va couper toutes les hampes, toutes les tiges. Comme ça fait de l'espace là pour des boutures de cassis ou de casseille. C'est du cassis là. Typiquement l'odeur, je le sens bien. Là on a une petite menthe qui est pas trop grosse, mais on va la tailler quand même un petit peu, ce qui va la stimuler. Et en même temps faire un petit peu de paillage. Alors si je vois qu'il y a des mauvaises herbes, j'hésite pas à les enlever aussi, hein. J'essaie de garder quand même les plantes qui m'intéressent. Et là on aura fait le tour de cette petite zone où j'aurais taillé les bordures. Alors il va me rester le désherbage à faire. D'ailleurs plutôt le désherbage serait à faire en premier. Ça serait plus pratique. Là il va falloir que je décale un petit peu toutes mes tailles pour désherber au pied les petites plantes qu'il y a à faire. Mais bon, c'est pas grave.
pour les plantes aromatiques, on peut les tailler un peu, soit pour récolter, soit tout simplement pour rafraîchir le plant et faire une petite perturbation. C'est ce que je vais faire là. Donc là, du romarin, j'en ai pas besoin, donc je vais pas le récolter, hein. Je vais juste le tailler un petit peu. Ça va donner un peu d'air, là aussi on voit qu'il y a une autre bouture. D'ailleurs, au pied de beaucoup de plantes, comme vous voyez là, les tiges comme ça c'est pas de l'herbe, hein, c'est de l'ail. J'en mets énormément un peu partout dès que j'en ai. Et je les laisse, je les déterre pas, du coup ça repart chaque année. Et ça fait une bonne plante pour protéger de certains parasites ou de champignons. Donc j'hésite pas à en mettre un petit peu partout, c'est pas gênant. Et puis on peut les tailler aussi. Bon, ça fait pas énormément de biomasse, mais ça reste intéressant quand même. Ça c'est quelque chose que j'aime bien, l'ail. J'en parle pas beaucoup, mais n'hésitez pas à en mettre. Je pense que c'est pas une plante qui gêne beaucoup. Enfin, elle gêne pas du tout même. Un autre endroit où j'ai de l'ail, là si vous regardez, au pied du gros casseillier, j'ai de l'ail aussi. Alors je peux venir mettre un petit coup de taille. Hop. Souvent quand on plante de l'ail au potager, on plante que les cailleux qui sont à l'extérieur. Du coup tous les cailleux qui sont au milieu, qui sont plus petits, moins intéressants, moi je les plante directement au pied de mes arbres fruitiers, arbustes fruitiers ou petits fruits. Je continue. Là, il y a des consoudes, je viendrai les tailler, rien de particulier. Encore des plantes aromatiques. Je vais m'en occuper pareil. Alors, je les coupe pas trop, hein. Faut pas les couper trop fortement. Les romarins, ils aiment pas trop ça, je crois, de ce que j'avais lu. Je vais tailler aussi le thym. La lavande qui est juste derrière veut aller en fleurs. Je vais la laisser y aller. Je ne vais pas la tailler là. Je pense que je pourrais le faire, mais je ne vais pas le faire. Voici pour les tailles de cette petite zone. Allez, je vais attaquer la perturbation de cette zone. Donc là où je vous avais montré, où il y a quand même beaucoup de choses. Il y a une mélisse, une menthe et une sauge qui prennent beaucoup de place et qui cachent probablement d'autres plantes. Entre autres, un solosier qui est derrière. Je ne sais pas s'il y a autre chose dedans. Peut-être que non. En tout cas, j'ai un cassissier juste derrière qui est en train de pousser. Donc on va donner un peu d'air et je vous montre tout ça. Là, on voit qu'il y a une consoude. C'est pareil, elle manque de place. Donc je vais pas la tailler pour le coup, celle-là. Je vais juste dégager un petit peu autour. Il y a aussi une rhubarbe ici. Il faut vraiment que je dégage. Si on regarde, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la terre et donc il n'y a pas trop de mauvaises herbes qui sortent. Donc, ce qui reste intéressant, mais disons qu'il faut laisser de la place pour les plantes qui nous intéressent. Là, j'en ai pas trop, si ce n'est un cassis derrière. Mais ce qui aurait pu être intéressant, c'est d'avoir peut-être au milieu ici un autre cassis qui partait. Ou une autre plante, un arbuste ou autre. Bon, là, j'en ai pas. Je ne sais pas si je l'ai perdu ou non. En tout cas, bon, je ne me rappelle plus ce que j'avais fait à la base. Mais l'idée serait celle-ci, c'est d'avoir vraiment un paillage de plantes à biomasse avec une plante ou deux qui permettent justement de produire ce qui nous intéresse, du petit fruit ou autre chose. J'attaque l'éclaircissage des maïs. J'en ai plusieurs emplacements à gérer. Et on va commencer par celui-ci. Allez, c'est parti. Comme vous voyez, là, il y a énormément de plants. Je pourrais pas trop les compter. On peut les compter si je vais les tailler. Alors l'idée, ça va être de conserver ceux qui sont à l'extrémité et de venir tailler plutôt ceux qui sont au centre pour laisser de la place un petit peu et en garder plusieurs au même emplacement. On tente aussi de garder vraiment les plus beaux. Celui-là, il est un peu petit, même s'il est à l'extrémité, je vais le couper. Je préfère garder celui-là, par exemple. Alors, je reviendrai tailler d'ici un petit mois cet emplacement. Du coup, j'en laisse quand même un certain nombre, hein. Au final, j'en aurai que 2 ou 3 à cet emplacement, peut-être que 2. Mais là, pour le moment, je vais en laisser au moins 6 ou 7, hein, minimum. L'idée, c'est que ça puisse grossir et me créer de la biomasse pour ultérieurement. Voilà, là, c'est pas mal. Donc là, il m'en reste 2, 4, 6, 8, 10,
11, 12. Il en reste 12. Est-ce que je couperai pas celui-là? Je vais peut-être le couper. Il est gros, mais il est bien au centre. Je vais le tailler aussi. Si vous regardez maintenant, ça a laissé quand même pas mal d'espace et ça va pouvoir plus grossir. Chaque plant, normalement, aura plus de soleil. Là, je vais peut-être en couper un de plus à ce niveau. Je vais couper celui-là, il est... Ouais. Je vais couper celui-là. Voilà. Et là, maintenant, il y a vraiment beaucoup plus d'air. Si vous regardez. Alors du coup, si je compte le nombre de plants que j'ai taillés, 19 plants que j'ai coupés. Donc ça en fait vraiment beaucoup d'ailleurs. Je pensais pas que j'en avais autant à ce niveau-là. Donc il y avait plus de 25 plants à cet emplacement. Et du coup, j'en ai coupé au moins 19. Et donc là, je l'utilise en paillage. Bon, c'est pas énorme ce que j'ai coupé, mais ça reste intéressant. Et le fait d'avoir taillé, ça va stimuler les autres. Ça va créer de l'espace. Et une fois que tout ça aura bien poussé, je vais en recouper encore 5 ou 6. Il va m'en rester 2 ou 3 à cet emplacement. Et bien sûr, quand je vais revenir tailler, les plants seront beaucoup plus gros. Donc ça va me créer plus de biomasse. Et en fin de saison, quand tout sera terminé, que j'aurai récolté les grains si je souhaite, et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir venir tailler de la biomasse beaucoup plus carbonée. Voilà, donc je vais faire la même chose sur les autres maïs, vous aurez compris l'idée. Alors là, vous pouvez vous dire que globalement c'est assez vide, il n'y a pas grand chose. Mais si vous regardez, en fait, j'avais mis beaucoup plus de plants, beaucoup plus de pots, mais j'en ai perdu énormément. J'ai un ratopier là sur ces zones qui m'ont fait des dégâts. Bon ben c'est comme ça. Néanmoins, il m'en reste quand même pas mal, même si j'aurais préféré avoir une plus grande densité. Vous aurez vu la perturbation et l'éclaircissage des maïs. On continue en regardant un petit peu le désherbage. Allez, on se retrouve sur la zone où j'ai fait les tailles tout à l'heure. Donc là maintenant je vais venir désherber au pied. Donc par exemple ici, il y a les poireaux, un ragoût minier, un casseille, du saule, des boutures qui sont en train de démarrer là de mélisse. Mais au sol, eh ben, j'ai un petit peu de désherbage à faire. Il faudra que je fasse attention, il y a des oignons aussi. Donc je vais m'en occuper maintenant. Comme on peut voir quand même, ça n'a pas été touché depuis 2 mois. Il n'y a pas énormément de mauvaises herbes non plus. Donc ça c'est à noter, c'est que au fur et à mesure, vu qu'on ne va pas remuer le sol, on aura de moins en moins d'herbes et de mauvaises herbes. Par contre, la problématique qu'on a, et ça je vous l'ai déjà dit, c'est les extrémités, les bordures, où là par contre la prairie réattaque les bandes. Et du coup, il faut vraiment mettre sur les bordures des plantes à biomasse qu'on peut venir tailler, notamment à la tondeuse par exemple. En tout cas, en bordure, si on les taille un petit peu, c'est pas très gênant. Mais ça va être l'idée que je vais avoir sur les bandes, en améliorant tout ça et en rajoutant des plants à biomasse. Je l'ai déjà fait sur une des bandes et je vous l'ai montré dans une précédente vidéo que je vous invite à revoir. Mais ça demande énormément de plants, c'est pourquoi sur toutes les bandes que j'ai, eh ben, c'est pas comme ça partout pour le moment. Voilà, allez, j'attaque le désherbage et je vous montre ça. Pour le désherbage, je n'utilise que cet outil que je vous invite à acheter, une faucille japonaise. C'est vraiment le meilleur outil presque au potager. Celui-là, si je viens à le casser, je peux vous dire que je le rachète direct. C'est vraiment le meilleur outil. Ça permet de creuser, ça permet de désherber, ça permet de couper si c'est bien, aiguisé. Vraiment un super outil. Donc celui-là, il n'y a pas de problème. Je vous invite vraiment à l'acheter. C'est l'outil indispensable. Donc là, je désherbe un petit peu. Donc rien de particulier. J'essaie d'aller chercher des racines quand c'est notamment du liseron ou la plante que vous avez vue juste avant que je ne connais pas le nom. Sinon, sur certaines autres plantes, comme celle-ci, ça c'est du pissenlit, je pense. Là, je me prends pas trop la tête, ça c'est pas une plante gênante. Je l'enlève quand même. C'est pas ce que je désire le plus avoir au verger Saint-Tropique. Mais elle n'est pas spécialement gênante. Alors du coup, je vais assez doucement parce que j'ai des plantes qui m'intéressent. Si vous regardez ici, j'ai des oignons. Donc les oignons, bien sûr, je ne veux pas les perdre. Donc là, je fais très attention. Ça, c'est du liseron. Donc le liseron, j'essaie d'aller le chercher en profondeur. Et cet outil est vraiment formidable pour faire ça. Alors j'essaie de ne pas abîmer les plantes à côté. C'est pas l'idéal non plus. Alors quand je peux pas aller chercher au fond en évitant d'abîmer certaines plantes, là par exemple j'ai un cassissier ou un casseillier, lui j'ai pas envie de l'abîmer, donc j'enlève juste vraiment au ras du sol, je mets un petit coup avec ça et ça désherbe très très bien. Ça c'est une des plantes qui m'embête beaucoup, je l'enlève. Ça il faut essayer d'enlever la racine sinon ça va se multiplier. Là j'ai un petit peu d'herbe au niveau du poireau, je vais l'arracher simplement.
Là, il y a une petite blette. Je viens désherber à son pied, sans l'abîmer. Allez, voilà, vous aurez vu le désherbage, rien d'exceptionnel. Je voulais juste vous montrer que ça permettait quand même de bien dégager certaines plantes, notamment les oignons qui sont ici. Et également vous montrer qu'il n'y avait pas tant de désherbage à faire. Donc ça va se faire relativement rapidement, même si j'y vais doucement, pour éviter de faire trop de dégâts sur les différentes plantes que je souhaite conserver. Là, c'est un petit peu le foutoir au pied du casseillet. Donc je viens à la main. D'ailleurs, j'ai une mélisse que je viens tailler aussi. Bon, là, j'ai pas l'outil, je l'arrache, c'est pas très grave. Et par contre, je viens ici vraiment désherber. Alors tout ce que j'ai arraché, quand c'est des plantes qui sont pas trop gênantes, que je pense qu'elles vont pas repartir, et bien dans ce cas-là, je remets directement au sol ce que j'ai arraché et ça fait du paillage. La petite mélisse qui est à côté, je la taille. Et avec ce que j'ai taillé, ben c'est pareil, je le remets dans la bande, au pied ici, et ça fait du paillage supplémentaire. Je fais en sorte aussi, pour les solosiers, de venir supprimer les différents rejets qu'il pourrait y avoir. En tout cas, les branches supplémentaires qui ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de garder les branches qui sont hautes. Et du coup, tout ce qui repart de plus bas, je les enlève. Alors au bout d'un moment, si vous regardez là, ça repart plus. Ça repart plus à ce niveau-là. Ça continue de pousser vraiment vers le haut et on se retrouve avec des branches qui sont vraiment très très grosses. Donc ça, c'est des branches qui sont parties au printemps. Et vous voyez, elles sont déjà vraiment très très grosses. Ça, c'est la pousse de l'année dernière. Et ici, on a 3 branches qui partent vraiment très très fortement en ayant supprimé tout ce qu'il y avait en bas. Parce qu'il y avait énormément de branches au départ. Mais vu que je les ai supprimées, toute l'énergie peut aller sur les autres branches. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. J'hésite pas aussi à venir gérer les tomates notamment. Donc j'ai mis des tomates, si vous vous rappelez, sur certaines bandes. Et là, bon, cette tomate, j'ai du mal à la gérer. J'ai laissé un gourmand partir. Donc je vais supprimer une des deux parties. Je préfère garder qu'une seule branche pour ma tomate. Je vais couper ici. Les poivrons, eux, ils se portent bien. J'ai pas de problème. J'en ai perdu un quand même sur une autre bande là. Il s'est fait manger par un râteau-pied. Je pensais pas que ça mangeait ça aussi, mais apparemment si. C'est comme ça, là la tomate elle se porte bien, elle n'a pas de gourmand celle-là, donc je la touche pas. Ici, il y a le poivron que j'ai perdu. Donc il y a le piquet qui reste, mais il n'y a plus le poivron. Là il y a d'autres tomates. En même temps les gourmands je les supprime au fur et à mesure. Ouais, là il n'y a rien à tailler non plus. En tout cas, les tomates se portent correctement à côté de mes framboisiers et de mes saules et de l'ail qu'il y a au pied. Pour l'entretien aussi, on n'hésite pas à tailler ou à supprimer les branches des artichauts qui sont mortes ou presque mortes. Ça, je pourrais presque le supprimer, mais ouais, voilà, je l'arrache. On voit qu'il y a plein de fourmis parce que bien sûr, je dois avoir des pucerons un peu partout. Bon, j'ai quand même mis du savon noir, donc ouais, il n'y en a pas trop là, des pucerons. Il y en a un petit peu quand même sur les feuilles, notamment là, si vous regardez. Mais bon, ça va encore, ça reste gérable. Je vais supprimer cette branche aussi. Enfin, cette feuille plutôt. C'est pas des branches, mais vous aurez compris. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'entretien que je fais à la fin mai. Donc c'est le deuxième grand entretien de l'année. Probablement qu'il y en aura encore un ou deux de plus cette saison, voire 3. Et je vous remontrerai tout ça plus tard. Bon là je vais maintenant terminer tout ça. J'en ai pour bien 2 heures je pense à gérer les 400 mètres carrés qu'il y a là. Alors la Saint-Tropez c'est très bien, mais par contre ça demande du boulot. Ça coûte assez cher au final et ça prend quand même pas mal de temps. Donc c'est à garder en tête. Après le résultat aussi il est là. Je pense que le verger est quand même plutôt intéressant maintenant. Bon, il ne produit pas encore énormément, même si ça commence notamment sur les petits fruits, notamment le casseillet. Là, je vais venir vous le montrer. Bon, il est plus âgé que les boutures que j'avais implantées, mais on peut voir un petit peu la production que ça peut avoir.
Bon là, c'est la première vraiment année de production. Il commence vraiment à avoir pas mal de baies. Voilà. Et donc ça, si on le multiplie sur tous les plants que j'ai implantés, ça va devenir intéressant d'ici quelques années. Donc c'est un petit peu l'idée, hein. On voit vraiment sur le long terme quand on lance ce type de projet-là. Voilà, les groseilliers aussi, pour terminer cette vidéo. Les groseilliers qui sont en train de bien produire. J'ai mis un filet pour essayer de conserver un petit peu les fruits. Il y a aussi un des noisettiers qui commence à produire. Celui-ci. On voit qu'il commence à avoir pas mal de noisettes. L'année dernière, il en a fait 3. Là, il en fait une petite vingtaine peut-être. Bon, ils sont encore jeunes les plants, donc forcément, ça va doucement. Mais au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus intéressant, économiquement parlant aussi, puisque forcément, on aura pas mal de production, ce qui rentabilisera un petit peu le projet. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se dit à la prochaine.